pour être complet sur ce dossier, nous avons approché la partie américaine pour l'envoyé spécial des États-Unis pour le Grand Lac. Ces sanctions ciblent précisément certains responsables et non le peuple congolais. Dans une interview exclusive accordée à B1, Peter Pham insiste sur le fait que ces sanctions ne touchent pas le nouveau pouvoir en République démocratique du Congo. Ces propos ont été recueillis par Fezamika. On doit être clair, ce n'est pas des sanctions dans le sens légal. Ce sont les restrictions de visa sur quelques personnes dans lesquelles 5 sont nommés et les autres pas nommés, mais ce sont les autres. Premièrement. Deuxièmement, ce sont les peines, on peut dire, la restriction de visa pour la corruption qui a été faite bien avant l'élection du 30 décembre. Pour constituer les dossiers pour les sanctions aux États-Unis, dans la loi se prévoit beaucoup de dossiers, des renseignements, des décisions judiciaires et juridiques qu'il doit faire. Et il faut beaucoup de temps de composer ça. Et alors, d'être clair, ce n'est pas un commentaire. Dans la déclaration de départemental, nous avons fait clair. Ce n'est pas un commentaire sur la République démocratique du Congo, ce n'est pas un commentaire sur le gouvernement du président Tshisekedi, et bien sûr, ce n'est pas un commentaire sur le peuple congolais. C'est un commentaire sur les personnes nommées. Non, et on ose de parler de corruption individuelle. Si on va lire le texte de la déclaration, et le dernier paragraphe est très clair. La volonté politique des États-Unis est de soutenir le changement